quel problème, il ne faut pas céder. Ici, Dieu, il dit à David, ne faut jamais céder. Même si ton ennemi, tu le vois grand, même si ton ennemi, tu le vois entouré avec des soldats puissants, mais moi, l'Éternel Dieu des armées, je suis le tout-puissant. Et ma puissance est irrésistible. Personne m'avait établi. Depuis les temps anciens, j'ai été Dieu et je le serai jusqu'au bout. Et je vais marcher avec toi. Pour que je marche avec toi, tu dois être puissant. Être puissant, c'est accepter ce que Dieu dit de toi. Être puissant, c'est prendre la parole de Dieu, le faire ta vie. Ce n'est pas autre chose qui peut te rendre puissant, si ce n'est que toi, tu vas accepter la parole telle que Dieu le dit. Si tu vas croire que c'est que Dieu me dit, parce que ici, Dieu, il veut que moi, Lunda, je ne sois pas assis, j'ai dit. Même s'il y aura le noir qui peut entourer ma vie, même si je pourrais voir ma famille est en train de s'écrouler, mais je vais rester fort. Amen. Parce que je sais, celui qui est à moi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. C'est-à-dire notre identité, vous savez, quand l'ennemi est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ, après jeûne et prière, il a voulu combattre l'identité de la personne de Christ. En lui disant, jette-toi, regarde ça, je vais te faire de ça, je vais te donner ça. C'est-à-dire qu'il a voulu que Christ puisse compromettre. Mais Christ a dit, il est décret. Frère, si tu veux être puissant, reste connecté avec le ciel. Reste connecté avec celui qui est le tout-puissant. Quand tu habites dans la maison du roi, je ne pense pas que l'ennemi ou les gens, ils vont venir t'attaquer parce qu'ils vont dire non, dans cette maison-là, c'est une maison royale. Dans cette maison-là, il y a toute une armée là-bas. Dans cette maison-là, je ne peux pas y aller parce que tu es ouvert sous le roi. Mais ici, on ne parle pas de n'importe quel roi. On parle du roi. C'est lui qui avait écrasé la tête du serpent. C'est lui qui s'est présenté, il a pris nos péchés. Il a accepté notre saleté. Il a accepté nos faiblesses. On parle de cet homme qui n'a pas regardé être égal à Dieu. Il a pris la place d'un serviteur. Il a pris la place d'un serviteur. Il s'est déplié, il s'est égalé à l'homme. Nous qui sommes faillibles, mais il n'a pas regardé son royauté. Il a pris notre niveau. Et c'est cet homme-là qui nous dit ce matin, je t'ordonne toi que tu sois puissant. Même si là où les portes semblent fermées, là où ils te disent, mais ça c'est impossible, quand la personne de la foi, la personne qui est puissante, quand elle se présente, elle ne voit jamais de barrières. Parce que la personne est sûre de lui. Amen. Elle sait c'est lui qui habite en lui. Amen. Elle sait c'est lui qui l'a ordonné. Amen. Frère, si avec les esprits méchants, on peut être puissant, mais les choses de la vie, les démarches administratives, j'ai besoin d'un papier, j'ai besoin d'un document, j'ai besoin d'un mariage, j'ai besoin de quoi que ce soit. Frère, tu es le tout-puissant devant toutes ces entités. Amen. C'est-à-dire, quand tu approches, même si on te dit, madame, c'est trop tard. Rappelle-toi juste, la Bible dit, je suis la tête et non la queue. C'est-à-dire, même si je me suis présenté selon, non pas leur agenda, non pas à l'heure, mais je sais, c'est lui qui gère le temps.
circonstances, c'est celui qui m'a ordonné d'être puissant. C'est lui qui gère toutes les choses. C'est lui qui crée à l'homme les vouloir et les faire. C'est celui-là qui te dit, avance, sois puissant. Amen. Et je sais que cette église est une église puissante. Amen. Parce qu'il y a la présence de l'homme de Galilée. La présence de Christ. Et Dieu, il continue à nous dire, restez debout dans le bref. C'est-à-dire la personne qui est puissante, il ne cède pas dans les épreuves. La personne qui incarne l'autorité de Dieu, qui incarne le mandat de Dieu. Parce que ici Dieu, il était en train de donner à David un mandat. Car on te donne un mandat, on te donne un feu vert. On te donne un programme, on te donne les objectifs à accomplir. On te dit, sois puissant, non pas pour être seulement puissant. Mais quand tu es puissant, il faut apprendre à rester dans les épreuves. Quand il n'y a pas de pain, quand il n'y a pas un habit, quand il n'y a pas là où mettre ta tête, quand il n'y a pas quoi faire, qu'est-ce que tu peux faire? Alléluia. Quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui a un mandat, il est appelé à vivre dans les épreuves, à affronter les épreuves, à résister le mal. Si tu ne sais pas résister le mal, frère, tu n'es pas encore puissant. Si tu ne sais pas vivre dans les moments des épreuves, tu n'es pas encore puissant. Tu ne sais pas avancer avec du courage pendant que tu vois, il n'y a rien. Mais tu te dis, je sais celui qui m'a appelé dans cette ville, il est vivant. Amen. Celui qui m'a appelé dans cette ville, il est avec moi. Amen. Aujourd'hui, on s'aide facilement parce qu'on est dans les épreuves. Parce que toutes les portes sont fermées. Parce que tu es rejeté même de tes propres frères. Personne ne te comprend. Tu sais, les gens que Dieu ordonne qu'ils soient puissants sont les gens qui ont toujours été rejetés par la société. Les gens qui étaient toujours mal compris. Et à ce moment-là, Dieu, il nous demande d'être puissants, de résister. Bien-aimé, n'allez pas céder. Parce qu'on t'avait dit, si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Frère, s'il ferme à gauche, Dieu peut ouvrir. N'allez pas céder ton autorité parce que tu avais besoin de ça. N'allez pas céder ton autorité parce que le monde t'a humilié. Dans l'humiliation, tu dois apprendre à résister les moments d'humiliation, le moment de souffrance, le moment où tu es rejeté, les moments où personne ne parle de toi, les moments où personne ne t'appelle plus, où personne ne te donne même pas un texte ou message pour savoir comment tu es, parce qu'il sait ta position. Amen. Peut-être que tu es dans cet état. Les gens à qui toi t'avais aidé, ils t'ont oublié facilement parce que tu es dans le moment de l'épreuve. Quand que Dieu ordonne que tu sois puissant, il t'appelle à accomplir une mission. La puissance, ce n'est pas pour rien. L'autorité, ce n'est pas pour rien. C'est pour s'élever, accomplir une mission que Dieu t'a confiée. Une tâche que Dieu t'a confiée. Et la puissance est autant aussi spirituelle. Spirituellement, nous devons être forts. Spirituellement, nous devons nous élever. Même si le monde est en train de te faire agenouiller. Même si le monde du travail est en train de te faire agenouiller. Le manque de mariage, le manque d'enfants, le manque de paix, ça te fait agenouiller. Mais Dieu, il te dit, sois fort.
après les douleurs, ça vient toujours le réconfort. Forme